Ceci est l'enseignement de Ramakrishna, tome 1. Voilà. J'espère qu'il est voyant, volume 1. Voilà. On va faire une série de lecture de ce livre. Et on va faire un chapitre aujourd'hui. Ce sera le chapitre 1. Voilà. L'enseignement de Ramakrishna. Recueil des paroles de Sri Ramakrishna, volume 1. Voilà sa photo. Je la montre. Vous le voyez. C'est lui, Ramakrishna. C'est un sage de l'Inde. Alors, on va faire la lecture, n'est-ce pas, de Ramakrishna. Chapitre 1er. Livre 1er, l'homme et le monde. C'est une éternelle portion de moi majuscule, qui devient le jiva dans le monde des créatures vivantes et qui cultive les pouvoirs subjectifs de Prakriti, le mental et les 5 sens. Triple est la porte de l'enfer, destructrice de l'âme, désir, goût, convoitise, que l'homme renonce donc à tous trois. L'homme qui a échappé à ces portes de ténèbres, ô fils de Kunti, poursuit son propre bien supérieur et parvient à la condition suprême de l'âme. La Bhagavad Gita 11, 7 et 16, chapitre 16, 21, 22, chapitre 15, 7. On va faire maintenant la lecture de ce livre, de Ramakrishna, livre 1. La destinée de l'homme. La destinée de l'homme. Il est né en vain, celui qui, ayant le rare privilège d'être né homme, est incapable de réaliser Dieu dans cette vie. Vous recevez selon ce que vous pensez. Dieu est comme le Kalpatara. Chacun obtient de lui ce qu'il cherche. Le fils d'un homme pauvre, s'il a reçu de l'éducation, s'il est devenu juge à la haute cour, après avoir beaucoup travaillé, peut facilement être content de soi. Alors Dieu fait écho à ses pensées et dit, bien, continue ainsi. Plus tard, quand le même juge a pris sa retraite, il commence à voir les choses telles qu'elles sont et se demande, hélas, à quoi bon tout cela? Qu'ai-je accompli dans ma vie? Et Dieu, faisant de nouveau écho à ses pensées, dit, c'est bien vrai,
En réalité, qu'as-tu accompli? L'homme, en naissant, apporte deux tendances avec lui dans ce monde. L'une, vidya, qui le pousse à chercher le chemin de sa libération. L'autre, avidya, qui l'entraîne vers la vie terrestre et vers l'esclavage. À sa naissance, ces deux tendances sont en équilibre comme les deux plateaux d'une balance. Bientôt le monde porte d'un côté ses plaisirs et ses jouissances. Sur l'autre plateau, l'esprit, majuscule, pose alors l'attirance de ses promesses. La balance s'incline du côté d'Avidya, si l'homme choisit le monde, et il se trouve entraîné vers la terre. Mais s'il fait élection de l'esprit majuscule, le plateau de Vidya l'élèvera jusqu'à Dieu. Obtenez Dieu d'abord et ensuite les richesses. Mais n'essayez pas de faire l'inverse. Si vous ne menez une vie mondaine qu'après avoir acquis votre spiritualité, vous ne risquerez pas de perdre la paix de votre âme. Tu parles de réformes sociales. Avant de les entreprendre, réalise Dieu. Souviens-toi que les riches de jadis renonçaient au monde pour atteindre Dieu. C'est la seule chose nécessaire. Le reste te sera donné en surplus si vraiment tu le désires. Vois d'abord Dieu. Tu pourras ensuite faire des discours et parler de réformes sociales. Un voyageur nouveau venu dans une ville doit, avant de la visiter, s'assurer d'un logement convenable pour la nuit et y déposer ses bagages. Après cela, il ira visiter la cité. Sans cette précaution, il risque de ne pas trouver de place et de passer la nuit à la belle étoile. De même, celui qui s'est assuré d'un repos éternel en Dieu peut sans crainte vaguer à son ouvrage journalier. Lorsque la nuit sombre et terrible de la mort descendra sur lui, s'il n'a pris cette précaution, il passera par des difficultés et des souffrances sans nombre. À la porte des greniers pleins de riz et de pois chiches, on place des pièges pour les souris. Elles sont attirées par l'odeur du riz grillé qu'on y met et délaissent le riz du grenier. Elles viennent en prendre dans le piège où elles meurent. Il en est de même pour l'âme. Elle est au seuil de la béatitude divine qui équivaut à des millions des joies terrestres les plus intenses. Mais elle se laisse attirer par les mesquins plaisirs de ce monde et tombe dans le piège de Maya, cette grande illusion où elle périt. Un pandit dit un jour à Sri Ramakrishna: les théosophes disent qu'il y a des Mahatmas. Ils disent aussi que le corps astral de l'homme
peut se transporter sur différents plans, ainsi que dans les sphères astrales sur le plan du Devachana, la demeure des dieux. Dans les sphères solaires, lunaires, etc. Ils disent encore beaucoup d'autres choses. Quelle est votre opinion, Seigneur, sur ce sujet? Le maître répondit, l'amour seul est essentiel. Bhakti pour la dévotion à Dieu. Recherche-t-il Bhakti? Si oui, tout est bien. Et il est bon pour eux d'avoir comme désir et comme but la réalisation de Dieu. Mais si l'on se préoccupe uniquement des choses aussi dénuées d'importance que les sphères solaires, lunaires, astrales, les Mahatmas, etc., on ne cherche pas Dieu. Pour obtenir la dévotion au pied du lotus du Seigneur, il faut accomplir des sadhanas. Il faut le désirer avec des larmes et une ardente aspiration dans le cœur. La pensée doit se retirer de tout le reste et se concentrer exclusivement sur lui majuscule. Il n'est ni dans les Védas, ni dans le Vedanta, ni dans aucun livre. Il ne peut être atteint que par une ferveur intense. Il faut le majuscule prier avec ardeur, car on ne peut le réaliser aisément. Et la pratique des sadhanas est nécessaire. Tous les hommes verront-ils Dieu? Personne n'est obligé de jeûner le jour entier. Les uns mangent à 9 heures du matin, d'autres à midi, d'autres à 14 heures, d'autres enfin ne prennent leur nourriture que le soir au coucher du soleil. De même, tous les hommes pourront et devront voir Dieu un jour ou l'autre, que ce soit pendant cette vie-ci ou après bien d'autres existences. Une mère a plusieurs enfants. À l'un, elle donne un jouet, à l'autre une poupée, au troisième des bonbons. Si bien qu'absorbés par ces choses, ils oublient leur mère. Mais si l'un d'eux jette son jouet et s'écrie « Où est maman ?», elle vient immédiatement l'apaiser en le prenant dans ses bras. Ainsi, ô homme, vous ne pensez pas à la mère divine, parce que vous vous laissez absorber par les attachements du monde. Mais dès que vous les rejetterez, et que vous appellerez la divine mère, vous pouvez être sûr qu'elle viendra à vous et vous recueillera dans ses bras. Méditez sur la sagesse et la béatitude éternelle, et vous trouverez la béatitude. La béatitude est éternelle, mais elle est masquée et obscurcie par l'ignorance. Le signe distinctif de la richesse est d'avoir une lampe allumée dans chaque chambre. Les pauvres ne peuvent s'offrir le luxe de beaucoup d'huile et par conséquent n'ont que peu de lumière. Le temple de nos corps ne doit pas être tenu dans les ténèbres. Il faut allumer en lui la lampe de la connaissance. Allumez la lampe de la sagesse dans votre chambre et contemplez le visage de la Mère divine. Chacun peut atteindre à cette connaissance. Il y a le moi supérieur. Il y a le moi personnel.
il y a le moi personnel et le moi supérieur. Tout individu est relié au moi supérieur. Il y a une canalisation de gaz dans chaque maison. On obtient un branchement en s'adressant à la compagnie du gaz. Faites votre démarche, adressez-vous à qui de droit et vous obtiendrez un compteur. Alors, vous aurez votre chambre éclairée. Quand un des plateaux d'une balance est plus chargé que l'autre, les deux aiguilles ne se trouvent jamais face à face. L'une est comme notre esprit et l'autre est comme Dieu. Ce que l'on entend par yoga, c'est l'union de ces deux aiguilles. Le but du védantiste est l'union entre le non différencié, l'âme universelle, et le différencié, le jiva. Bien que d'hommes comprennent que le but de la vie humaine est de voir Dieu, bien peu d'hommes comprennent que le but de la vie humaine est de voir Dieu. Si vous connaissez l'unique, vous pouvez tout connaître. Les zéros que l'on pose après le nombre 1 deviennent des centaines de mille. Mais si vous effacez ce chiffre 1, il ne restera rien. La multitude n'a de valeur que par cette unique. D'abord l'unique et ensuite la multitude. D'abord Dieu et ensuite le monde et les êtres individuels, Jakat et Jiva. La nature réelle de l'homme. En ajoutant des zéros, on peut élever le chiffre 1 à n'importe quelle valeur. Mais ces mêmes zéros ne vaudront rien par eux-mêmes si ce chiffre 1 est omis. De même, aussi longtemps que l'âme individuelle, Jiva, n'est pas unie à Dieu, elle n'a aucune valeur. Car toutes les choses d'ici-bas n'en prennent que dans la mesure où elles sont en contact avec Dieu. Dieu seul, au-delà de ce monde, est la personnalité qui peut conférer de la valeur. Le Jiva gagne donc tant qu'il travaille pour le Seigneur et s'attache à lui. Si au contraire, il laisse Dieu de côté tout en travaillant avec succès pour sa propre gloire, il n'en retirera rien. Le véritable moi de l'homme est Satchitananda. Mais la Maya de l'ego l'a revêtu de différentes upadis et il a oublié sa véritable nature. Le véritable moi majuscule de l'homme est Satchitananda. Mais la Maya de l'ego l'a revêtu de différentes upadis et il a oublié sa véritable nature. Variante. La vraie nature du Jiva est l'éternel Satchitananda. Mais l'égoïsme a élevé tant de barrières et de limites, upadis, en lui qu'il a oublié sa propre nature. De même qu'une lampe ne peut brûler sans huile, de même un homme ne peut exister sans Dieu. L'âme enchaînée est l'homme, mais lorsqu'elle n'est pas liée par la chaîne Maya, elle est le Seigneur. Lorsque l'âme est enchaînée, elle est le Jiva. Cette même âme, lorsqu'elle est libérée de ses chaînes, est Shiva. L'âme individuelle, Jivatman, réside dans le cœur de l'homme comme un morceau de fer
et l'âme universelle, Param Atman, est dans sa tête comme un aimant. Le mal recouvre le Jivatman comme d'une couche d'argile. Si cette argile de tendance mauvaise peut être lavée par les larmes ferventes de l'amour bhakti, immédiatement l'aimant, âme universelle, attire à lui le Père, âme individuelle. Vous ne pouvez pas voir Dieu tant que votre âme n'est pas devenue pure. Le mental est souillé par la femme et l'or. Il est couvert de saleté. L'aimant qui est enduit de boue ne peut attirer une aiguille, mais lorsqu'on l'a nettoyé, il peut le faire. En vérité, la souillure du mental peut être lavée par les larmes de nos yeux. Si, en versant des larmes de repentir, l'homme prie, ô mon Dieu, je ne pécherai plus jamais. Toutes les tâches de son esprit sont enlevées. Alors Dieu l'aimant attire son esprit et il est plongé en samadhi. Il parvient à la vision de Dieu. Quelle est la nature de l'union entre l'âme individuelle, Jivatman, et l'âme suprême, Paratman? C'est comme l'union des aiguilles marquant les heures et les minutes sur les chiffres de midi d'une horloge. Elles sont reliées et interdépendantes, bien que généralement séparées, elles s'unissent toutes les fois que l'occasion sont présentes. L'eau et ses bulles sont de même essence, car la bulle naît de l'eau qui flotte et s'y résout. De même, l'âme individuelle, Jivatman, et l'âme universelle, Param Atman, en réalité ne font qu'un. Il n'y a entre elles qu'une différence de degré. Ce qui les différencie, c'est que l'une est dépendante et bornée, tandis que l'autre est libre et infinie. Si vous jetez un morceau de bois dans le Gange, il paraîtra séparer l'eau en deux. De même, l'idée de l'ego semble différencier l'âme individuelle, Jivatman, du moi suprême, Paratman. Néanmoins, il n'y a aucune division réelle entre les deux. De même, l'idée de l'ego semble différencier l'âme individuelle, Jivatman, du moi suprême. Quel rapport y a-t-il entre le Jivatman et le Paratman? De même que l'eau d'un ruisseau paraît divisée en deux courants lorsqu'on y enfonce une planche, de même l'indivisible paraît divisé en deux, Jivatman et Paratman, par la délimitation de Maya. L'idée d'un ego individuel, c'est comme si, après avoir mis de côté un peu d'eau du Gange, vous appeliez cette quantité séparée votre propre Gange. Si vous jetez un morceau de plomb dans un récipient qui contient du mercure, il est vite dissous. De même, l'âme individuelle perd son existence limitée quand elle plonge dans l'océan de Brahman. Il y avait une fois une poupée de sel qui voulut mesurer les abîmes de l'océan. Elle emporta pour cela une ligne de sonde et un plan. Elle arriva au bord de l'eau et contempla le puissant océan qui s'étendait devant elle. Jusqu'à ce moment, elle restait toujours la même poupée de sel et conservait son individualité propre. Mais à peine eut-elle fait un pas de plus, à peine eut-elle posé le pied dans l'eau,
qu'elle ne fit plus qu'un avec l'océan. Elle était perdue, il était devenu impossible de la voir. Toutes les particules de sel qui la composaient s'étaient dissoutes dans l'eau de mer. Le sel dont elle était faite provenait de l'océan, et voilà qu'il avait fait retour à l'océan pour s'unir de nouveau à lui. Le différencié était redevenu un avec l'indifférencié. L'âme humaine est comme cette poupée de sel, d'ego différencié, individualisé. L'absolu, le non conditionné et l'océan salé infini. L'ego indifférencié. La poupée de sel ne pouvait pas revenir expliquer la profondeur du grand océan. Tel est le cas de celui qui a le bonheur de réaliser le Dieu absolu dans les profondeurs insondables du Nirvikalpa Samadhi. Qui efface toute individualité. Indifférencié comme il ne peut pas ressortir des abîmes pour expliquer au monde la nature de Dieu absolu et non conditionné. Et si jamais, par la volonté de ma mère, il était possible à la poupée de sel de revenir à l'état différencié, elle devrait s'exprimer en fonction du limité dans le langage de la différenciation. Elle devrait se comporter comme un habitant du monde relatif et phénoménal. C'est pourquoi le grand mystère défie toutes les tentatives faites pour l'expliquer. L'absolu, le non conditionné, ne peut pas être exprimé en fonction du relatif et du conditionné. L'infini ne peut se décrire dans la langue du fini. C'est le Seigneur lui-même qui joue sous forme humaine. C'est lui le grand prestidigitateur. Et cette fantasmagorie de Jiva et du Jakat est son grand tour. Seul le prestidigitateur est réel, le tour est une illusion. Seul le prestidigitateur est réel, le tour est une illusion. C'est pourquoi le grand mystère défie toutes les tentatives faites pour l'expliquer. L'absolu, le non conditionné, ne peut pas être exprimé en fonction du relatif et du conditionné. L'infini ne peut se décrire dans la langue du fini. C'est le Seigneur lui-même qui joue sous forme humaine. C'est le Seigneur lui-même qui joue sous forme humaine. C'est lui le grand prestidigitateur. Et cette fantasmagorie de Jiva et de Jakat est sans grand tour. C'est pourquoi le grand mystère défie toutes les tentatives faites pour l'expliquer. L'absolu, le non conditionné, ne peut pas être exprimé en fonction du relatif et du conditionné. L'infini ne peut se décrire dans la langue du fini. C'est le Seigneur lui-même qui joue sous forme humaine. C'est lui le grand prestidigitateur. Et cette fantasmagorie de Jiva et de Jakat est sans grand tour. Seul le prestidigitateur est réel. Le tour est une illusion. Un prestidigitateur vint devant un roi faire parade de ses tours. Après qu'il se fut éloigné à une certaine distance, le roi vit venir à lui un cavalier armé, recouvert d'ornements somptueux. Le roi et ses courtisans
essayèrent de discerner l'illusion et la vérité dans ce qu'ils voyaient. Ils découvrirent que ni le cheval ni les ornements n'étaient réels. Et finalement, ils virent que le prétendu cavalier était tapis et sans cheval. Autrement dit, Brahman est vrai, mais le monde est irréel. Toute analyse le détruit. Le corps humain est comme une marmite. Le mental, l'intellect et les sens sont comme l'eau, le riz et les pommes de terre. Quand vous mettez sur le feu une marmite contenant de l'eau, du riz et des pommes de terre, il devient chaud et si on les touche, on se brûle les doigts. Bien que la chaleur n'appartienne en réalité ni à la marmite, ni à l'eau, ni à la pomme de terre, ni au riz. De même, c'est la puissance de Brahman en l'homme qui fait jouer le rôle au mental, à l'intellect et au sens. Quand cette force cesse d'agir, eux aussi s'arrêtent. Les légumes dansent en cuisant dans la marmite, si bien que les enfants les croient vivants. Mais les parents leur expliquent que ces légumes ne remuent pas d'eux-mêmes. Si on enlevait la marmite du feu, leur mouvement s'arrêterait tout de suite. De même, c'est l'ignorance qui dit « Je suis celui qui agit ». De même, c'est l'ignorance qui dit « Je suis celui qui agit ». Toute notre force, la force de Dieu. Écartez ce feu, tout redevient inerte. Une marionnette danse tant qu'on tire les fils qui la font bouger. Mais dès que la main du maître s'arrête, elle redevient immobile. Il y avait cet homme qui vivait en état d'extase et ne causait jamais avec personne. Il passait pour fou. Un jour, ayant mendié de la nourriture dans le village, il alla s'asseoir sur un chien et se mit à manger et à donner à manger au chien. Ce fut un étrange spectacle qui attira une foule de curieux, car le saint homme mettait alternativement un morceau dans sa bouche et un morceau dans la gueule du chien, si bien que l'homme et la bête mangeaient ensemble comme une paire d'amis. Quelques-uns des spectateurs commencèrent à se moquer du saint homme, le considérant comme fou. Alors il leur dit, « Pourquoi riez-vous? Vishnu est assis sur Vishnu. Vishnu nourrit Vishnu. Pourquoi riez-vous, ô Vishnu? Rien de ce qui n'est autre que Vishnu. » La Satavakra Sanhita traite de la connaissance du moi majuscule. Celui qui connaît le moi déclare Soham, je suis lui, c'est-à-dire le plus haut moi. C'est une parole qui convient à un sage pratiquant le renoncement. C'est la conception de tous les sannyasins védantistes. Mais il n'est pas bon pour un homme mondain d'avoir cette idée. Le mondain fait toutes sortes de choses. Comment pourrait-il en même temps être ce moi supérieur, Dieu absolu qui est au-delà de toute action? La plus grande manifestation de Dieu est dans l'homme. La plus grande manifestation de Dieu est en l'homme.
Vous pouvez vous étonner que celui qui a toutes les imperfections de l'homme ordinaire, la faim, la soif et même la maladie et le chagrin, puisse être une incarnation de Dieu. Mais il est écrit que même Brahman pleure lorsqu'il est pris au piège des 5 éléments. Voyez Sri Ramachandra comme il pleura quand il perdit Sita. Le Seigneur s'incarna aussi dans un sanglier afin de détruire Hiranyaksa. Allusion mythologique. Hiranyaksa avait jeté la terre dans la mer, Vishnu sous la forme d'un sanglier, son troisième avatar, tua Hiranyaksa et fit de nouveau émerger la terre. Mais sa tâche, une fois accomplie, il refusa de retourner dans sa propre sphère. Il continua de vivre en sanglier avec une lait et ils ont eu des marcassins. Il était parfaitement heureux. Les dieux se demandèrent qu'est-ce que cela signifie. Il semble que le Seigneur ne veuille pas revenir. Ils allèrent tous trouver Shiva et lui soumirent le problème. Shiva se rendit auprès du sanglier et le pressa de revenir. Mais celui-ci ne voulut rien entendre. Alors, de sang strident, Shiva tua l'animal. Le Seigneur éclata de rire et remonta dans les cieux. N'attachant pas une trop grande importance à une photographie, car elle ne représente que le corps, adorons plutôt celui qui réside dans l'âme et on est le Seigneur. L'homme a servi. M demanda un jour à Sri Ramakrishna si la compassion était aussi une servitude. Le maître répondit, cette question n'est pas pour le commun des mortels. La compassion est le résultat de sattva. Des 3 qualités gunas, sattva correspond à la protection, raja à la création et tamas à la destruction. Mais Brahman, l'absolu, est au-delà des 3 gunas. Il est aussi au-delà de Prakriti, la nature. Là où est la réalité absolue. Nulle qualité de la nature ne saurait parvenir. Écoutez cette histoire. Il y avait une fois un homme qui traversait une forêt. Il fut surpris par des brigands qui le détruisèrent complètement. Un des brigands dit alors, à quoi bon lui laisser la vie? Et dégaina son épée pour tuer le prisonnier. Pourquoi le tuer? Demanda un autre brigand en arrêtant son camarade. Lions-lui bras et jambes et jetons-le dans le fossé. Ils le ligotèrent donc et s'en allèrent en le laissant là. Un peu plus tard, le 3e brigand revint vers le malheureux et lui dit, « Tu es blessé, attends un peu, je vais défaire tes liens et te rendre la liberté. » Quand cela fut fait, il ajouta, « Et maintenant, suis-moi, je vais t'indiquer ton chemin. » Après avoir marché pendant longtemps, ils parvinrent à la grande route. « Regarde, dit le brigand, voilà ton village. Suis la route et tu seras bientôt chez toi. »
Monsieur, dit l'autre plein de reconnaissance, vous venez de me rendre un signalé service et je vous en remercie. Ne voulez-vous pas venir jusque chez moi? Non, répondit le brigand. Je ne peux pas, la police m'y trouverait. Ce monde-ci est comme la forêt de l'histoire. Les trois bandits sont les trois gunas de la nature. Sattva, Raja et Tamas. Jiva, l'âme individuelle et le voyageur attaqué. La connaissance de soi est son trésor. Tamas l'enchaîne avec les liens de ce monde. Mais Sattva le protège contre Raja et Tamas. En se réfugiant en Sattva, le Jiva se libère de la luxure, de la colère et du mirage qui sont l'œuvre de Tamas. Ainsi Sattva libère le Jiva de la servitude du monde. Mais Sattva est aussi l'un des brigands. Il conduit néanmoins l'homme jusqu'au sentier qui mène à la demeure suprême et lui dit: voilà ton foyer. Puis il disparaît. Même Sattva ne peut pénétrer dans la région de l'absolu, variante. Il y a trois espèces de qualités guna. Sattva, pureté; Raja, qualité qui mène au travail avec attachement; et Tamas, ignorance. Mais aucune d'elles ne peut nous mener au Seigneur. Écoutez cette histoire qui en fournit un exemple. Un homme qui passait par une forêt fut attaqué par trois voleurs qui le dépouillèrent de tout ce qu'il possédait. Un des voleurs dit alors: à quoi bon épargner cet homme? Et il leva sa hache pour lui couper la tête. Un autre voleur s'y opposa et dit: ne tuez pas cet homme. À quoi cela servirait-il? Mieux vaut le laisser ici en lui attachant les mains et les pieds. Ceci fut accepté, et tous trois s'emparèrent de leur victime, lui attachèrent bras et jambes, et ensuite s'en allèrent. Après un certain temps, le troisième voleur revint vers le prisonnier et lui dit: comme tu dois souffrir, je vais te détacher immédiatement. L'ayant fait, le voleur lui demanda de le suivre et s'offrit à le conduire hors de la forêt. Quand ils approchèrent de la grande route, le voleur expliqua à son compagnon qu'il atteindrait sa demeure en suivant tel et tel chemin. L'homme reconnaissant lui dit: tu m'as sauvé la vie, viens, je te prie, jusque chez moi. Le voleur répondit: non, je ne puis y aller. Les gens le sauraient. Je ne puis que t'indiquer le chemin de ta demeure. Cela fait, je dois partir. Sankara était un grand nain qui avait la véritable connaissance du moi. Il avait réalisé le Brahman un partout et en tous les êtres. Il ne reconnaissait aucune distinction de caste ou de croyance. À une certaine époque, cependant, il eut conscience de certaines différences. Il faisait une distinction entre un paria et un brahman de haute caste, un sage. Il n'aurait pas touché un paria après s'être baigné dans le Gange sacré. Or, un paria revenait une fois des abattoirs en portant sur ses épaules un joug auquel étaient suspendus des paniers de viande crue. Il rencontra Sankaracharya qui revenait de se baigner dans les eaux sacrées du Gange. Et l'un des paniers effleura le saint homme qui s'écria fâché: coquin, tu m'as touché. Le paria répondit: je ne t'ai point touché, et tu ne m'as pas touché. Réfléchis et dis-moi ce que tu es réellement.
si ton vrai moi est ton corps ou ton esprit ou ton jugement. Qui sait que le vrai moi ne dépend pas des trois gunas qui forment l'univers, ni sattva, ni raja, ni tamas. Sankaracharya, étonné, se rendit à ses raisons et se prosterna devant le paria. Alors celui-ci se transforma et parut sous la forme de Shiva, le Seigneur de la sagesse. À cette minute, l'œil spirituel de Shankara s'ouvrit et il réalisa l'unité absolue de l'Atman. Il est faux de dire dès le début, je vois Dieu, impersonnel, personnel. Il est faux de dire dès le début, je vois Dieu, impersonnel, personnel, manifesté en toutes choses et par toutes choses. Tout ce que je vois, hommes, femmes, animaux, oiseaux, arbres, fleurs, tout est Dieu. Oh, je suis rempli de joie et de bonheur. J'ai dépassé tous les plaisirs et toutes les souffrances. Soham, Soham. En règle générale, une discipline préliminaire est absolument nécessaire. Sans elle, on ne peut avoir bhakti. Sans elle, on est bien loin, en vérité, de la connaissance absolue. Les précieux trésors sont soigneusement enfermés et mis sous clé. Et vous n'avez pas encore ouvert les serrures. Aussi, ne vous appartient-il pas de dire « J'ai ouvert la porte et j'ai pénétré dans la chambre. Voyez, j'ai mis la main sur ces trésors tant désirés. Sur ces joyaux étincelants, ces diamants, ces pierres précieuses, voyez, je les possède tous. » La nature du jiva change avec l'addition de chaque upadhi. Quand un homme s'habille comme un feluqué et se drape dans de fines mousselines bordées de noir, les chants d'amour de Nidu Babu viennent naturellement à ses lèvres. Pour une paire de bottines anglaises, un homme même lymphatique et tout bouffi de vanité, il se met à siffler, et s'il faut qu'il monte un escalier, il saute d'une marche à l'autre comme un saïd. Si un homme tient une plume à la main, il gribouillera indifféremment tout le papier qu'il trouvera. Comme le serpent est distinct de sa peau, et peu sont dépouillés, ainsi l'âme est distincte du corps. Comme le serpent est distinct de sa peau et peu sont dépouillés, ainsi l'âme est distincte du corps. Les védantistes disent que l'Atman est entièrement détaché de tout. Mal ou bien, douleur ou joie ne peuvent affecter, mais affectent ceux qui restent attachés à leur corps. La fumée peut salir les murs, mais elle ne peut souiller le ciel. Les hommes ont des natures différentes suivant que sattva, raja ou tamas prédominent en eux. Les hommes tamasiques sont égoïstes. Ils dorment trop et mangent trop. La colère et les passions ont libre cours en eux. Les hommes rajasiques sont trop attachés au travail. Ils aiment les beaux habits bien ajustés. Ils sont propres et soignés. Ils aiment une maison luxueuse et bien meublée. Lorsqu'ils s'assoient pour adorer Dieu, ils aiment porter des vêtements de grand prix. Lorsqu'ils font la charité, ils désirent qu'on le sache. Les hommes sattviques sont très doux
paisibles et sans ostentation. Ils ne sont pas très préoccupés de leur habillement. Ils mènent une vie simple et se contentent d'un revenu modeste. Leurs besoins sont peu importants. Ils ne s'adonnent pas à la flatterie pour obtenir des avantages personnels. Ils ne s'inquiètent pas de la façon dont leurs enfants sont vêtus. Ils ne désirent ni gloire ni renommée. Ils ne cherchent pas à se faire admirer ni aduler. Ils adorent Dieu dans le secret. Ils ne font pas parade de leur aumône. Cette étape sattvique est le dernier barreau de l'échelle qui conduit à la terrasse de la divinité. L'homme parvenu à cette étape n'aura plus à attendre longtemps avant d'arriver à la conscience de Dieu. Bien que toutes les âmes soient pareilles dans leur essence ultime, elles peuvent se diviser néanmoins en 4 classes d'après leurs conditions respectives. Il y a d'abord celles qui sont libérées à jamais, Nitya Muktas, comme Narada le grand sage. Elles demeurent dans le monde pour le bien d'autrui, pour enseigner la vérité à leurs prochains. Il y a les mondains, les âmes liées, Badas, qui sont attachées aux petites choses de ce monde, argent, honneur, titre, plaisir sensuel, pouvoir, etc. Ils oublient Dieu et ne lui donnent jamais une pensée. Les âmes qui luttent pour leur libération, Mumukshu, font tout leur possible pour éviter le monde, c'est-à-dire la femme et l'or. Mais très peu d'entre elles parviennent à ce qu'elles cherchent, c'est-à-dire à la libération. Les âmes libérées, Muktas, sont celles qui ne sont pas attachées à la femme et l'or. Les saints en sont des exemples. Dans leurs pensées, on ne trouve nulle trace d'attachement aux choses de ce monde. Ils méditent constamment sur les pieds sacrés du Seigneur. Supposez que l'on jette un filet dans un étang. Certains des poissons sont bien trop malins pour les pêcheurs et ne se laissent jamais prendre. Mais on peut les compter sur les doigts de la main. Ils sont comparables aux Nitya Siddha. La plupart des poissons sont pris dans le filet. Certains font de leur mieux pour s'en échapper. Ils sont comme les âmes qui luttent pour se libérer, Mumukshu. Parmi eux, 2 ou 3 seulement réussissent à sauter par-dessus le filet et à retomber dans l'eau libre. Nous en voyons souvent. Ils font un gros bloc. Et les pêcheurs et tous les badauds s'écrient, regardez, regardez, un gros poisson qui se sauve. Mais la plupart des poissons n'arrivent pas à s'échapper. Et d'ailleurs, la plupart ne le désirent pas. Il est mieux se précipiter la tête la première dans la vase qui est au fond de l'étang. Ils s'entortillent dans le filet et restent parfaitement immobiles. Ils se disent, nous sommes en parfaite sécurité et nous n'avons plus rien à craindre. Les malheureux ne savent pas que bientôt les pêcheurs vont les emmener sur la rive. À ces poissons-là, on peut comparer les mondains. Ils se sont à l'abri dans leur maison de boue, mais ils sont pris dans les filets du monde. Ils seront bientôt privés de l'eau de la vie et amenés à terre pour y être tués. Les jouets représentant des personnes sont de 3 espèces. Les premiers sont faits en sel, les seconds en étoffe, les troisièmes en pierre. Si vous plongez ces poupées dans l'eau, les premières se dissolvent et perdent complètement leur forme. Les secondes s'imbibent d'eau
mais conservent leur forme. Les troisièmes sont intermédiaires. Les poupées de sel représentent l'homme qui plonge dans le moi universel et, pénétrant tout, est devenu un avec lui. Il est l'homme libéré, Mukta. Les poupées d'étoffe représentent le vrai adorateur ou Bhakta, qui est rempli de la béatitude divine et de la connaissance. Et les poupées de pierre sont semblables aux hommes frivoles, dont l'esprit ne peut absorber même une petite goutte de la suprême sagesse. L'homme est semblable à une thé d'oreille. Une thé peut être rouge, une autre noire, et ainsi de suite. Mais toutes contiennent le même coton. Il en est de même pour les hommes. L'un est beau, l'autre est laid. Un troisième est pieux, un quatrième méchant. Mais c'est le même Dieu qui réside en tous. Beaucoup de gâteaux de même apparence peuvent être fourrés d'ingrédients divers. Quelques-uns peuvent contenir de la noix de coco, d'autres du lait condensé et sucré, sirop, d'autres encore de la purée, de pois non sucrés, etc. De même, bien que les corps humains soient composés des mêmes matériaux, les hommes diffèrent les uns des autres par leurs qualités diverses. Chez certains, sattva prédomine et les conduit vers Dieu. Chez d'autres, raja accroît le travail et le devoir. Chez d'autres, tamas provoque l'ignorance qui éloigne de Dieu. Un fils de Brahman est évidemment un Brahman par sa naissance même, mais il y a des Brahmanes qui deviennent des savants distingués ou des prêtres, d'autres des cuisiniers, et d'autres enfin qui se roulent dans la poussière devant la porte d'une courtisane. Il est bien vrai que Dieu réside même dans le tigre, mais nous ne devons pas pour cela nous jeter au cou de l'animal et le serrer sur notre cœur. Ainsi, il est vrai que Dieu existe, même dans les méchants, mais il n'est pas recommandable de les fréquenter. La pâte des gâteaux est faite avec de la farine, de riz, mais à l'intérieur du gâteau peuvent se trouver des choses très diverses. Et le gâteau est bon ou mauvais selon la qualité de ce qu'on a employé pour le fourrer. De même, tous les corps humains sont faits de la même matière, mais la qualité des hommes diffère selon la pureté de leur cœur. Il est dit dans les Écritures sacrées que l'eau est Dieu en personne. Mais il y a certaines eaux dont on peut se servir pour le culte, d'autres qui sont bonnes seulement à laver le linge ou la vaisselle, d'autres encore avec lesquelles on peut se laver la figure et les mains après le repas, et qu'on ne doit ni boire ni employer sur l'autel. De même, il y a des hommes bons et des méchants, des adorateurs de Dieu et des hommes qui n'aiment pas Dieu. Il est vrai que Dieu habite le cœur de tous les hommes, mais on ne peut pas fréquenter les méchants, ni ceux qui n'aiment pas Dieu. Nous ne pouvons pas avoir avec eux de rapport étroit. Il y a des gens à qui l'on peut tout juste dire bonjour de loin, et il y en a d'autres avec qui même cela n'est pas possible. Il faut se tenir à l'écart de ces gens-là. Toute eau, cela va sans dire, est Nayayana, Dieu. Mais toute espèce d'eau n'est pas bonne à boire, de même bien qu'il soit vrai que le Tout-Puissant réside partout. Néanmoins, tout endroit n'est pas à visiter. Quand vous pouvez prendre une sorte d'eau pour vous laver les pieds, une autre pour vous rincer la bouche, et une autre pour boire, tandis qu'il en est d'autres qu'il ne faut pas même toucher. De même, certains lieux peuvent être visités. Il en est d'autres qu'on ne doit saluer que de loin, en leur disant adieu, et ainsi de suite. Méfie-toi de celui dont les mots coulent comme de l'eau, de celui qui a scellé la porte
de son cœur. Du dévot qui affiche sa piété en piquant derrière son oreille la feuille sacrée. De la femme qui porte un long voile. De la mare couverte d'herbe et dont l'eau froide est très malsaine. Mort et réincarnation. Le péché, comme le mercure, ne peut jamais se dissimuler. Si vous employez dans le plus grand secret une préparation de mercure, vous pouvez être sûr qu'un jour ou l'autre, une éruption se produira. De même, si vous commettez un péché, vous êtes certain qu'un jour ou l'autre, vous en subirez les conséquences. Si l'homme souffre, c'est parce qu'il manque de dévotion pour Dieu. Il faut donc faire le nécessaire pour que la pensée de Dieu s'éveille dans l'esprit lorsqu'on va mourir. Et le seul moyen, c'est la pratique constante de la dévotion pour Dieu. Celui qui pratique ainsi toute sa vie est certain de penser à Dieu à l'heure de sa mort. Il faut donc faire le nécessaire pour que la pensée de Dieu s'éveille dans l'esprit lorsque on va mourir. Celui qui pratique ainsi toute sa vie est certain de penser à Dieu à l'heure de sa mort. La nouvelle incarnation d'un homme étant déterminée par les pensées qu'il a eues au moment de sa mort. Les exercices de piété sont absolument nécessaires. Si par une pratique constante, l'esprit se libère complètement des préoccupations terrestres, l'idée de Dieu qui remplit alors toute l'âme ne l'abandonnera pas à l'heure de la mort.